Il ressort clairement du sommet qu'après 45 ans d'adhésion, ils ne sont pas disposés, à moins d'un changement fondamental d'approche, à offrir à ce pays les mêmes conditions qu'au Canada. Pour leur part, les dirigeants européens exigent un compromis britannique sur les règles du commerce équitable. À ce moment de la négociation, chaque camp bombe le torse. La menace du Royaume-Uni d'un Brexit sans accord n'a cependant pas beaucoup joué pour calmer Bruxelles. En effet, les dirigeants européens ont plutôt doublé leur demande de concession dans les négociations commerciales en cours. Nous souhaitons un accord, nous sommes conscients que cela nécessite des efforts, en particulier du Royaume-Uni. Mais nous gardons toujours en tête que c'est aussi le Royaume-Uni qui a souhaité quitter l'Union européenne et qui quitte l'Union européenne et qui a, bien plus encore que nous, besoin d'un accord. Alors que les écarts se sont réduits, les deux parties ont du mal à trouver un terrain d'entente sur la pêche, la concurrence loyale et la gouvernance. Saint-Apas place un accord sur le fil du rasoir, alors que la dernière rupture du Royaume-Uni du bloc à la fin de l'année se profile. I hope that it will be possible to make progress in the future, but I repeat, we are determined to reach a deal, but not at any cost. Alors même que les menaces d'un crash sans accord traversent la Manche, des projets sont en cours pour la reprise des négociations. Downing Street a déclaré que les deux parties avaient convenu d'un appel téléphonique la semaine prochaine. C'est moins que ce que Bruxelles recherchait au départ. Auparavant, la chef de la Commission, Ursula von der Leyen, avait affirmé sur Twitter, je cite, que l'équipe de négociation de l'Union européenne se rendra à Londres pour intensifier les discussions. Ursula von der Leyen a été la première à partir, puis est venu le tour de la première ministre finlandaise, Sanna Marin. Les deux femmes ont déclaré qu'elles avaient eu des contacts étroits avec une personne qui avait ensuite été testée positive au coronavirus. Le Premier ministre polonais n'est quant à lui jamais venu au sommet. Il a également été placé en quarantaine à Varsovie. Autant d'éléments qui ont conduit à des questions sur les raisons pour lesquelles les dirigeants prendraient le risque de se rencontrer en personne, une décision défendue par le président du Conseil, pour lequel les sujets sensibles devaient être débattus en personne. Yesterday we had a very intense and important discussion on Brexit, and I think it would have been very difficult to have those discussions using video conference. Mais si les infections au Covid-19 continuent de monter en flèche, les dirigeants n'auront peut-être pas d'autre choix lorsqu'ils se réuniront à nouveau en décembre, un sommet qui pourrait s'avérer encore plus sensible alors que les dirigeants se disputent un nouvel objectif climatique 2030. Un objectif qu'ils ont retardé cette fois-ci pour tout tenter sur l'aboutissement du Brexit avant la fin de l'année.